Sagittaire, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Donc c'est un tirage général pour les personnes qui découvrent, un tirage général par rapport à votre signe astrologique, Soleil, ascendant, lunaire ou encore Vénus, puisque c'est un placement important dans votre thème. Donc on va tout de suite regarder avec les anges de l'amour, mon jeu carte photo et mes petits messages qui sont là pour vous donner donc les énergies amoureuses de cette personne par rapport à vous. Allez, on y va. On va prendre d'abord les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Alors, c'est une personne qui a l'énergie de libérer. Libérez-vous. Donc, c'est quelqu'un qui doit reprendre le contrôle de sa vie. C'est une personne qui actuellement est dans un schéma mental, un schéma au niveau des pensées, mais qui peut être aussi dans un schéma familial ou dans un schéma personnel qui est très limitant. Puisqu'on peut voir ici qu'on a une licorne qui est prisonnière en fait. Elle est prisonnière, elle a très peu d'espace et elle ne peut pas sortir en fait de cet enclos. C'est l'état d'esprit ou vraiment la situation que vit la personne que vous aimez, que ce soit donc votre partenaire. Il peut avoir ou elle peut avoir une situation qui va lui demander de reprendre le contrôle de sa vie, ou alors c'est un schéma mental. Donc là, ça veut dire que cette personne, elle est fermée en fait à tout ce qui peut être autre que ce qu'il pense ou ce qu'elle pense en termes de, eh bien oui, de mental, de pensée, de croyance, etc. Donc on va voir avec les énergies de mon jeu carte photo. C'est quelqu'un en tout cas, par exemple, si vous attendez, oui, pardon, par rapport à votre histoire, c'est quelqu'un qui doit se libérer pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc si vous attendez cette personne, c'est quelqu'un qui doit d'abord se libérer pour pouvoir eh bien, venir vers vous, avoir une relation amoureuse avec vous. Donc on a la protection et on a un homme. Donc on peut avoir déjà une protection par rapport à la personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un qui a un rôle de protecteur ou de protectrice, qui endosse ce rôle-là par rapport à vous, peut-être par rapport aussi bien sûr à la famille, aux enfants, si vous êtes ensemble. Et puis on a un homme, donc on a un homme ici qui rassure, on a un homme plein de tendresse, on a un homme qui se sent bien, qui a beaucoup d'affection à donner. Donc on va voir avec les petits messages, soit c'est votre partenaire ici, on peut avoir votre partenaire évidemment, donc qui va cette semaine vous protéger, qui va être près de vous, qui va vous aider. Ou alors on a donc un homme qui peut avoir envie de reprendre le contrôle de sa vie cette semaine. Ça peut être sur un plan personnel, un plan professionnel, voilà, peut-être même tout simplement quelque chose qu'il a réglé ou qu'elle a réglé. Ou encore une fois, je le répète, mais c'est vrai que ça peut être uniquement au niveau du mental. Allez, on va demander les sentiments avec les petits messages pour avoir un peu plus de précision. 3 fois, voilà, hop. Je pense qu'on devrait ralentir. Donc ici, il y a une relation entre vous et cet homme ou cette femme pense qu'actuellement, il faudrait ralentir.
ça va un petit peu trop vite pour lui ou pour elle dans le cadre de ce que vous vivez actuellement. Ici, on a un non. Donc, on a quelqu'un qui peut penser que ça sera non, puisque ce sont ses pensées, hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui pense que ça sera non par rapport à vous, soit c'est quelqu'un qui pense non concernant quelque chose. Alors, c'est vrai que si vous aviez une interrogation avant de regarder le tirage, ça va vous, voilà, ça va vous parler. Par contre, s'il n'y avait pas de questionnement, eh bien, voilà, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Mais ici, on a quelqu'un qui pense que soit ça sera non de votre part, soit c'est non, hein, pour lui ou pour elle. Ce ne sera pas possible. Il y a quelqu'un d'autre. Donc ici, on peut avoir une personne qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc c'est peut-être possible que ça soit non à cause de ça, hein, parce que cet homme ou cette femme peut avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc évidemment, ça peut être problématique, en tout cas pour cette semaine, hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui doit d'abord reprendre le contrôle de sa vie pour ensuite peut-être avoir une autre relation avec vous, hein, puisque c'est la personne que vous aimez. Et puis, on peut avoir quelqu'un aussi avec cette énergie de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai terminé par rapport au message amoureux. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif par rapport aux énergies de la semaine. D'ailleurs, j'ai même pas allumé l'encens, donc en même temps, je vais l'allumer. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir pas mal d'enthousiasme cette semaine. En tout cas, c'est le message qu'on me donne pour vous. Vous allez avoir vraiment un enthousiasme très très puissant. Et cet enthousiasme, en fait, il va vous aider par rapport à tout ce qui est intellect. Donc peut-être des idées, oui, des idées. Et puis par rapport, par exemple, si vous faites des études, il pourrait y avoir en fait quelque chose qui va être très positif, qui va ressortir de cet intellect, parce que eh bien, l'enthousiasme que vous y mettez, forcément, hein, il va agir par rapport au reste. Voilà, donc c'est ce qui va booster la semaine pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Les Capricornes, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, mon jeu carte photo et mes petits messages pour vous donner donc les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, hein, pour vous, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, hein, je le rappelle. Pour les Capricornes, Soleil, ascendant, signe lunaire ou bien le signe Vénus, placement de la planète Vénus, hein, importante dans un thème. Alors, une belle énergie, vous pouvez aimer sans crainte, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut ouvrir son cœur ou elle peut ouvrir son cœur pour vous donner de l'amour, pour recevoir aussi l'énergie la plus élevée entre toutes, bien sûr, qui est l'énergie amoureuse. Donc, c'est quelqu'un soit qui hésite encore, hein, donc là on lui dit que eh bien il peut le faire ou elle peut le faire, hein, que vous êtes une personne de confiance et que cet homme ou cette femme peut vous aimer sans problème, hein, ou alors vous êtes déjà en relation et c'est l'énergie, hein, qu'il dégage ou qu'elle dégage, hein. Elle sait, il sait qu'il peut vous aimer, qu'elle peut vous aimer sans crainte, que de toute façon cette personne, eh bien, elle n'aura pas de déception par rapport à ça.
une énergie de sexualité et de doute ici. Donc on peut avoir quand même des doutes, il peut y avoir des doutes de la part de la personne que vous aimez, des doutes d'aimer. C'est pas forcément des doutes ici, c'est pas forcément des doutes par rapport à vous, c'est plus de quelqu'un qui peut douter de l'amour tout simplement. C'est quelqu'un qui peut douter d'ouvrir à nouveau son cœur pour donner cet amour, mais pour aussi recevoir cet amour. Donc on peut avoir une forte connexion, hein. En tout cas la personne que vous aimez, elle est très très connectée avec vous et elle s'interroge actuellement par rapport à ça. Et puis pour ceux et celles bien sûr qui sont en relation, qui sont en couple, eh bien une très belle semaine hein, avec un amour qui va être un amour pur, un amour sincère, un amour avec une connexion, que ça soit une connexion spirituelle et une connexion sexuelle ici. Donc on a beaucoup de passion, on a une connexion charnelle, mentale, spirituelle et bien sûr hein, avec l'énergie du cœur, là on voit bien que de toute façon tout est connecté pour que ça marche bien. Donc on va demander au petit message. Alors les messages. On a je rêve de toi trop souvent, un homme ou une femme. Donc ici avec cette carte, hein, c'est vrai que on retrouve bien cette énergie de rêve. Hein. Quelqu'un en fait qui rêve d'amour avec vous, qui rêve aussi de sexualité avec vous, une forte connexion, hein, de passion ici, hein, vraiment. Ensuite on a c'est dur d'accepter ton absence, donc on peut avoir une personne ici à qui vous manquez. Hein. Vas-tu me dire quelque chose? Donc on a de l'attente, c'est quelqu'un qui s'impatiente cette semaine, donc votre partenaire, en tout cas la personne que vous aimez, hein, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez d'habitude et cette semaine, eh bien, vous n'allez peut-être pas être là et cette personne, elle va attendre vraiment que vous lui répondiez, que vous répondiez à ses messages, aux communications. Hein. C'est quelqu'un qui attend vraiment que vous lui parliez. Ensuite, pour les Capricornes, dis-moi où tu veux aller ou ce que tu as envie de faire, je serai près de toi. Donc une personne ici nouvelle, hein, c'est fort possible, quelqu'un qui va vous proposer une sortie, de faire quelque chose. Cette personne, en tout cas, si vous avez envie de le voir ou si vous avez envie de la voir, eh bien c'est quelqu'un qui dira oui, hein, c'est quelqu'un qui aura envie de faire quelque chose avec vous. Donc ça peut être bien sûr ici amical. Hein. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Donc ça, c'est vraiment des messages qui sont en plus hein, par rapport à la situation, mais qui peuvent aussi résonner par rapport à votre vie. Donc là, ça peut être une personne, par exemple, qui vous a trompé ou qui vous a trahi, hein, puisqu'on a l'énergie de la sexualité. Donc ça peut être quelqu'un qui, en fait, a eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Ensuite, il va y avoir un nom. Cette semaine, hein, puisque là ce sont vraiment les pensées de la personne par rapport à vous. Donc il y a quelqu'un très certainement qui pense non par rapport à une situation. Donc si vous aviez une question avant de regarder la vidéo, eh bien c'est que c'est non. Il y a quelqu'un d'autre, donc il peut y avoir quelqu'un d'autre actuellement. Non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu n'écoutes pas vraiment ce que je te raconte, donc on a quelqu'un cette semaine qui va peut-être s'impatienter, hein, parce que vous n'allez pas forcément écouter ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. Et enfin le dernier message, je ne veux pas être en compétition pour te garder. Donc on a quelqu'un qui risque d'être ici, être sur la réserve,
Cette personne, elle va se dire que peut-être que c'est pas forcément justement possible de vous aimer vraiment, puisque il se rend compte ou elle se rend compte qu'il peut y avoir d'autres personnes. Alors de la compétition, donc ça veut dire que vous avez des gens autour de vous qui sont très intéressés par vous. Et cet homme ou cette femme va avoir des doutes. Est-ce qu'il peut aimer sans crainte? Est-ce qu'elle peut aimer sans crainte? Parce qu'il y a du monde autour. Voilà, donc il va y avoir questionnement. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif par rapport à cette semaine. Donc au niveau général, hein, bien sûr, par rapport à ce qui peut se passer pour votre signe, soleil ascendant. Alors pour cette semaine, en fait, il pourrait y avoir beaucoup de force en vous. Beaucoup de force en vous, même je dirais tellement de force que vous allez très certainement en fait vous sentir comme quelqu'un d'hors du commun par rapport aux autres. Ça peut être tellement puissant que vous allez avoir une énergie qui va être présente à l'intérieur de vous, autour de vous, puisque voilà, vous savez bien qu'au niveau énergétique, hein, vous avez une aura qui rayonne, et ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, il pourrait y avoir des actes héroïques hein, cette semaine de la part de certains ou certaines. Voilà, donc vous verrez par rapport à ce qui va se passer en tout cas. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous les Capricornes. Et puis bien sûr, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Les Verseaux, bonjour. On se retrouve pour le tirage avec mon jeu carte photo, les anges de l'amour cette semaine et mes petits messages. Donc les sentiments de cet homme ou de cette femme que vous aimez en ce moment, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. Hein. Si vous êtes né Verseau, soleil, ascendant lunaire ou bien Vénus, hein, ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Donc on va tout de suite commencer, on va demander aux anges de l'amour en premier. Qu'est-ce qu'il ressent cet homme? Qu'est-ce qu'elle ressent cette femme par rapport à vous? Alors c'est une personne, vous aimez cette personne et il ou elle pense que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est une personne qui pense que dans la vie amoureuse, il y a toujours une synchronisation qui s'opère, une synchronisation qui peut venir du divin évidemment. Et cette personne, eh bien, elle se dit que ça vaut la peine d'attendre par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui pense que, par exemple, si c'est vous la bonne personne, eh bien, cette personne va se dire que de toute façon, ça va se mettre en place. Qu'à un moment donné, il faut attendre. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais si c'est vous la bonne personne, ça se fera. On va compléter tout de suite. Hein. Pour les couples, bien sûr, il peut y avoir quelque chose que vous attendez. Quelque chose d'important, bien sûr. Hein. En tout cas, c'est votre partenaire hein, qui pense que ça vaut la peine d'attendre actuellement. Alors, séparation et lune. Donc, on peut avoir quelqu'un qui peut être séparé de vous, bien sûr, qui peut être séparé d'une autre personne. Donc une personne, on va faire dans l'ordre, hein, une personne qui peut être séparée et qui pense que ça vaut la peine d'attendre par rapport à la synchronisation divine.
au niveau amoureux. Une personne qui est séparée de vous, et là, je dirais que ça va être quelqu'un qui veut attendre, puisque cette personne, en fait, elle pense que vous allez revenir ensemble. Et puis, on a la Lune, hein, donc la Lune plus la synchronisation divine. On a quelqu'un ici qui est très connecté avec les éléments. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui peut avoir beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêveries, beaucoup de, peut-être même des fantasmes, de la visualisation, qui travaille avec les énergies de la Lune. Quelqu'un, en fait, oui, qui peut être dans tout ce qui est angélique, qui croit, par exemple, que les anges existent, qui croit au divin, des choses comme ça, en fait, hein. Donc, on va voir avec les petits messages. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'inquiète, hein, avec la Lune, qui s'inquiète par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui pense que de toute façon il va y avoir une synchronisation divine, mais ça ne l'empêche pas quand même, cette personne peut-être, de s'inquiéter, hein, par rapport à ce qui pourrait se passer. Ça peut être aussi une personne, j'entends, qui peut se dire que ouais, il peut y arriver quelque chose, hein, il peut y arriver vraiment une histoire, et ça peut peut-être l'inquiéter, hein. Oui, oui, ça peut l'inquiéter. Ouais. Alors, on y va. 1, 2 et 3. Allez, hop. C'est dur d'accepter ton absence. Donc effectivement, on a un homme ou une femme qui est séparé avec vous et qui a du mal à accepter, hein, que vous ne vous voyez pas. Donc soit vous ne vous voyez pas, c'est provisoire, hein, c'est parce que vous ne pouvez pas vous voir, par exemple, tous les jours. Vous n'habitez pas ensemble, vous êtes loin. Donc forcément, là, c'est compliqué. Ou alors c'est une séparation qui a eu lieu et cette personne, eh bien, elle a du mal à accepter le fait que vous ne soyez pas là. Dis-moi où tu veux aller ou ce que tu as envie de faire, je serai près de toi. Donc quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir ici, hein, c'est quelqu'un qui va vous inviter, qui lorsqu'il va vous voir ou lorsqu'elle va vous voir, va vous proposer quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis, si vous avez besoin, en fait, de soutien, d'attention, d'amitié ou d'amour, eh bien, cette personne, elle va être près de vous pour pouvoir vous faire plaisir, partager un moment, faire une sortie, voilà. Et c'est la personne que vous aimez. Donc, cette semaine, il pourrait y avoir une proposition. Et enfin, je pense qu'on devrait ralentir. Donc là, ici, il peut y avoir une situation d'amour, effectivement, une relation, mais la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui pense que, voilà, vous devriez peut-être aller moins vite dans le cadre de cette union, de cette relation. Donc c'est quelqu'un qui peut être un petit peu effrayé, inquiet ou inquiète avec cette énergie et qui préfère, voilà, prendre son temps par rapport à votre histoire, hein. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne souhaite pas être avec vous ou qu'elle ne souhaite pas continuer, mais c'est quelqu'un qui voudrait que ça aille un petit peu moins vite. Donc maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour la semaine, hein, les Verseaux. Un message intuitif pour les Verseaux, s'il vous plaît, donc pour cette semaine qui arrive. Alors, on me parle de nouveautés, donc si vous avez envie, en tout cas, cette semaine, eh bien, on vous conseille la nouveauté, les Verseaux. Et puis, il peut y avoir quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que là, dans ces cas-là, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait quand même vous tourner plutôt sur votre thème astral, puisqu'on me parle de destin. Donc, c'est vrai que si vous voulez connaître votre destin,
eh bien, c'est vrai que le conseil, en tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de connaître votre thème astral, puisque ça va vous donner des éléments importants hein, par rapport à ce que vous devez, en tout cas, ce qui est programmé pour vous dans cette vie. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous souhaite bien sûr une très très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre suivi et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent mes tirages. Donc vous allez avoir les sentiments hein, de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Cette semaine avec les anges de l'amour, mon jeu carte photo et mes petits messages qui sont là pour vous donner des précisions. Donc on va tout de suite commencer. Je rappelle quand même que ça reste général, donc ça résonne pour les signes soleil, ascendant, lunaire ou bien Vénus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous les poissons? Alors, cette personne, elle a une énergie qui indique qu'elle est actuellement en train d'attirer son âme sœur. Donc, ça peut être potentiellement vous, évidemment. C'est une personne qui est dans la prière, qui peut être dans l'affirmation, qui pratique les affirmations, les visualisations, et qui a envie de trouver, bien sûr, la bonne personne, celle qui lui correspond. Si vous êtes en couple, eh bien, il est possible que vous pratiquiez ensemble. C'est tout à fait possible, bien sûr. Donc, que vous soyez en couple, que vous pratiquiez la prière, les affirmations, les visualisations, qui dans ce cas, évidemment, ne vous aideront pas pour trouver votre âme sœur, mais qui vous aideront pour aussi améliorer votre vie. Donc on va tout de suite compléter avec mon jeu carte photo. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. Alors, on a l'arrivée et le soleil. Donc ici, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un. Hein. Il pourrait y avoir quelqu'un qui actuellement est en train de, de vous attirer. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de vous attirer, qui essaye de faire en sorte que vous arriviez dans sa vie. C'est quelqu'un qui espère que vous arriviez dans sa vie, ou c'est quelqu'un qui va carrément venir vous voir, provoquer la situation. Il peut y avoir quelque chose comme ça, oui. On a une énergie aussi de retrouvailles, donc on peut avoir des retrouvailles hein, pour ceux et celles qui sont en couple ou qui ont été séparés pendant un certain temps. Il pourrait y avoir des retrouvailles. Et puis on a le soleil, donc on a une énergie d'optimisme, de joie, de bonheur. La personne que vous aimez, c'est une personne qui a beaucoup de chaleur, qui dégage beaucoup de chaleur humaine. Donc c'est quelqu'un qui peut vous apporter, voilà, cette chaleur ici. Hein, on peut avoir la chaleur tout simplement, la chaleur humaine, hein, la chaleur de deux corps qui se retrouvent cette semaine. Donc on va voir avec les petits messages en tout cas ces sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je veux avoir le contrôle sur toi. Alors là, vous avez quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur votre vie, hein, qui veut avoir le contrôle sur vous.
Donc c'est quelqu'un ici qui peut effectivement vouloir vous attirer, mais ça peut être pour, enfin, pas forcément. Après, moi, pardon, je veux pas influencer du tout, mais voilà, le contrôle sur vous, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui veut avoir vraiment la possibilité de contrôler votre vie. Je suis en colère contre toi. Donc là, on a quelqu'un qui est en colère contre vous cette semaine. Donc votre partenaire va être en colère contre vous. Ou alors, bien sûr, ça va être la personne que vous aimez. Vous êtes célibataire. Et cette personne, eh bien, il est possible qu'elle vous montre un côté de sa personnalité. Oui, c'est ce que j'entends, qui pourrait ne pas forcément vous plaire. Et puis on a « je ne peux pas te parler face à face ». Donc on a quelqu'un qui soit va pas vouloir vous parler en face. Donc c'est quelqu'un soit qui va trouver une excuse et qui va vous dire qu'il ne peut pas vous parler face à face, soit cette personne elle va vraiment pas pouvoir. Voilà, donc là ici on a des énergies qui sont pas forcément évidentes par rapport à vous cette semaine les poissons. Voilà, vous verrez par rapport à ce qui va se passer de toute façon, mais ce sont les énergies. Donc maintenant, je vais vous donner un message intuitif pour cette semaine, pour votre signe. Si vous êtes soleil, ascendant, ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et puis pour les autres, si jamais, vous pouvez regarder voilà, un de vos autres signes, si ce n'est pas le signe soleil, poisson ou le signe ascendant poisson, vous pouvez regarder l'autre signe. Alors, donc pour les poissons, en fait, eh bien, il pourrait y avoir peut-être des idées nouvelles. Vous pourriez avoir des idées nouvelles cette semaine. Et du coup, en fait, ce qu'on vous conseille, eh bien, c'est de peut-être pas forcément en parler. Donc, ouais. En fait, si vous avez quelque chose à l'esprit de nouveau, en termes d'idées, il vaut mieux, pour l'instant, le garder pour vous. Et peut-être d'abord essayer de voir eh bien, ce que vous pouvez en faire de cette idée. Et puis ensuite, eh bien, éventuellement, vous pourrez en parler. Mais là, vraiment, on ne vous conseille pas de le dire cette semaine. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine les poissons. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Les béliers, bonjour. Je vous retrouve pour votre tirage. Donc les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Alors avec les anges de l'amour, mon jeu carte photo et puis bien sûr les petits messages. Voilà. Donc je rappelle que c'est un tirage général qui s'adresse pour les signes bélier, soleil, ascendant, lunaire et Vénus. Donc on va voir qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou bien célibataire. Ce sont des tirages qui sont généraux, peuvent résonner, mais ça peut ne pas être le cas. Alors la confiance, la situation vous demande d'avoir la foi. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir confiance. Il faut que ça soit quelqu'un qui... il faut déjà que cette personne ait confiance en vous. Déjà, si jamais vous n'êtes pas ensemble. Cette personne, en fait, elle a besoin d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir avoir une relation avec vous. Et si vous êtes ensemble, eh bien, il va falloir avoir confiance cette semaine par rapport à ce que vous allez vivre. Cette situation vous demande d'avoir la foi, donc cette personne, elle va devoir avoir la foi par rapport à votre union, par rapport à votre couple. Cette semaine, c'est quelqu'un qui doit garder cette confiance en l'amour et cette confiance en votre couple. Alors, on va voir avec le jeu carte photo.
Alors, il va falloir tout simplement déjà voir par rapport à une femme, hein, d'accord? Il pourrait y avoir donc l'arrivée d'une femme cette semaine, hein, donc il pourrait y avoir une situation qui revient, soit qui arrive, hein, tout dépend, mais là il est possible qu'il y ait une nouvelle femme qui arrive dans votre vie cette semaine, avec qui eh bien, il va falloir développer une énergie de confiance. Donc si c'est une première relation, eh bien ça va être la confiance, la base de la relation. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en vous pour pouvoir avoir cette relation. Et sinon, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se pardonner ou de vous pardonner concernant une situation qui est en rapport avec la confiance. En tout cas, cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, c'est une personne qui dégage de la joie, de l'optimisme, du bonheur, qui amène de la chaleur. Donc il peut y avoir en fait une envie de réconciliation, une envie de retrouvailles ici, après une situation qui a été compliquée, soit une dispute, soit même une séparation, un éloignement, voilà. Mais l'important dans cette relation, l'important par rapport à la personne en question, c'est ça, c'est la confiance. Donc ça va être important. On va voir avec les petits messages. Quelles sont ses pensées, hein? C'est vraiment ça. Je pensais que tu étais bien avec moi. Donc là, on est sur une énergie de tristesse. Une énergie de tristesse, mais aussi peut-être une énergie passée, bien sûr, puisqu'on a l'imparfait. Je pensais que tu étais bien avec moi. Donc on a quelqu'un en fait qui soit cette semaine va être très déçu parce qu'en fait cet homme ou cette femme va comprendre que vous, eh bien, vous n'étiez pas forcément aussi bien que ça dans la relation. Ou alors on a une énergie passée, donc de quelqu'un en fait qui vous a fait confiance. Cette personne en fait elle pensait que vous étiez bien avec lui ou bien avec elle, mais finalement ça n'a pas été le cas. J'ai besoin de guérir mon enfant intérieur avant d'avoir une relation avec toi. Donc ici, on a quelqu'un en fait qui a voilà, besoin de travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir avoir la relation avec vous, hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui va devoir d'abord se faire confiance avant même de vous faire confiance. Donc là, voilà, ça peut mettre du temps. En tout cas, pour cette semaine, c'est ce qu'il veut vous dire ou ce qu'elle veut vous dire. Donc j'ai terminé hein, par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour les béliers qui sont les soleils et ascendants. Donc par rapport à cette semaine, eh bien en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que l'univers vous envoie des choses, des épreuves, oui, hein, c'est vrai, des épreuves, des obstacles, des choses à vivre en tout cas. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, on vous demande jamais quelque chose qui dépasse vos possibilités. C'est ce que l'univers souhaite que vous sachiez. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très belle semaine, les béliers. Merci. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir. Bonjour les taureaux. On se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Alors cette semaine, les anges de l'amour, pour vous aider, bien sûr, des énergies amoureuses, mon jeu carte photo et mes petits messages. Voilà.
Donc vous allez avoir des énergies générales qui résonnent si vous êtes taureau en soleil, ascendant, lunaire ou bien Vénus. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Que vous soyez bien sûr, hein, je le rappelle, en couple ou bien célibataire. Alors, cette semaine, on a des sentiments romantiques de l'homme ou de la femme que vous aimez. Donc, ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est des sentiments réciproques, hein, ici. Voilà. Si vous êtes en relation, déjà, évidemment, vous allez vous reconnaître. Hein, cette semaine, votre partenaire va avoir des sentiments romantiques pour vous. Et évidemment, avec cette carte, on voit bien que cet homme ou cette femme montre ses sentiments à l'autre. Hein. Donc, ça peut être assez romantique. Et puis après, si vous êtes célibataire, sachez que cet homme ou cette femme que vous aimez actuellement, c'est quelqu'un qui a également des sentiments pour vous et qui pense que eh bien, ça vaut le coup de peut-être vivre quelque chose avec vous. En tout cas, on va voir avec les énergies de mon jeu carte photo. Oui. Alors, on a guérison et futur. Donc on a une personne, oui, effectivement, qui a des sentiments romantiques avec vous et qui envisage effectivement un futur avec vous. C'est quelqu'un qui pense que, eh bien, vous avez des sentiments tous les deux, hein, donc c'est possible, ça peut se faire, ça peut se réaliser. Voilà, il y a quelque chose, il y a une histoire qui démarre ici. Hein. Et puis on peut avoir quelqu'un qui actuellement est dans une énergie de guérison. Donc cette personne, elle a des sentiments romantiques pour vous. Elle a simplement cette semaine, puisque c'est toujours un tirage pour la semaine, eh bien une problématique au niveau de sa santé. Donc c'est quelqu'un qui va d'abord devoir se soigner. Et puis ça peut être bien sûr votre partenaire si vous êtes en couple. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est la personne en question, c'est quelqu'un qui doit se soigner, qui a des choses à guérir et qui va devoir le faire hein, cette semaine. Donc on va demander au petit message hein, quelles sont ses pensées, puisqu'on est vraiment dans des énergies comme ça, avec mes petits messages d'énergie intuition. Alors, on va voir... Alors celui-là, alors on a le mot cœur hein, déjà, donc il est déchiré, mais je séduis tout ce qui bouge. Donc là on a quelqu'un qui est très certainement quelqu'un qui plaît beaucoup, hein, voilà. Alors ça peut être, comme je l'ai déjà dit hein, pour les personnes qui me suivent, mais la séduction, hein, ça peut être quelqu'un qui effectivement séduit de son plein gré, donc quelqu'un qui veut vraiment séduire les autres, mais ça peut être aussi quelqu'un qui séduit sans forcément s'en rendre compte. Ensuite, on a parle-moi. Donc il va y avoir besoin de discuter cette semaine. Donc c'est peut-être quelqu'un en fait qui s'attend, qui aimerait que vous lui parliez, par exemple si vous ne l'avez pas encore fait, hein, parce qu'ici on nous parle de sentiments, hein, mais il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas encore exprimés. Donc si vous êtes en couple, évidemment, votre partenaire va vouloir discuter avec vous cette semaine de la communication, peut-être par rapport au futur. Et pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir une envie de communication, mais cet homme ou cette femme attend que ce soit vous qui lui parliez. Oui. Tu m'attires, oui. Donc cette personne, en fait, vous l'attirez beaucoup, les taureaux, et elle a envie de communiquer avec vous. Donc ça peut être cette personne, hein, bien sûr, qui est dans la séduction. Je ne veux pas être en compétition pour te garder. Donc on peut avoir une peur dans le futur. Alors vous êtes peut-être même déjà ensemble, hein, mais voilà, il y a du monde autour, il y a du monde autour de vous.
où il y a du monde autour de cette personne, peut-être même les deux ici. Et il peut y avoir une appréhension concernant toutes ces personnes qui vous entourent ou qui l'entourent, parce que ça peut être problématique pour votre couple. Et enfin, je ne veux pas être ton ami. Donc on a un homme ou une femme en fait qui est amoureuse de vous. Voilà, c'est une personne qui ne souhaite pas en fait avoir une relation amicale. Cette personne, elle est claire envers elle-même. Ce sont des sentiments romantiques qu'elle a pour vous. Donc si vous lui proposez une relation amicale, cette personne, elle n'acceptera pas parce qu'en fait, elle ressent des sentiments romantiques pour vous. Elle est dans l'amour pour vous, donc elle n'acceptera pas la moitié d'une relation. Elle acceptera uniquement une vraie relation. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies pour vous les taureaux. Hein. J'espère que ça vous a aidé. Et puis maintenant, je vais vous donner un message intuitif pour la semaine. Alors, on me parle de transformation cette semaine. Ouais, il peut y avoir des transformations. Vous allez avoir besoin ou envie, je ne sais pas, de faire des transformations. Alors, ça peut être des transformations d'ordre divers. Hein. Ça peut être aussi bien des transformations matérielles que peut-être des transformations par rapport à votre vie personnelle. Ça peut être assez difficile, oui, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire. C'est ce que j'entends. Ça va être nécessaire pour votre évolution. C'est votre message, les taureaux, hein, cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement. Donc un tirage général hein, pour les personnes qui ne connaissent pas par rapport à votre signe soleil, ascendant, lunaire ou Vénus placé en Gémeaux. Donc j'utilise cette semaine les anges de l'amour, mon jeu carte photo et mes petits messages. Voilà. Donc on y va, on va commencer. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? Pour les Gémeaux. Alors, c'est une personne qui a une énergie d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc c'est une personne qui peut avoir envie de s'isoler, une personne qui a envie de se retrouver uniquement avec vous, comme on peut le voir hein, sur l'énergie de la carte, voilà, deux personnes qui se retrouvent, qui vont passer un moment ensemble, déconnectés du monde, dans un endroit où personne ne va les déranger. Hein, vous allez pouvoir en fait discuter, être ensemble, passer du temps ensemble. Voilà, on a une énergie comme ça. Donc on a un couple ici, hein, un couple marié. Bien sûr, ça peut être le cas aussi. Hein, peut-être que vous venez de vous marier. En tout cas, on a une énergie d'isolement. Donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir besoin, si cette personne, par exemple, elle est célibataire, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se déconnecter du monde cette semaine, de se sentir, on va dire, isolé du monde. Hein, pour peut-être se retrouver, hein, je ne sais pas. Donc on va voir avec mon jeu carte photo. Alors ici on a une relation charnelle, hein, donc sexualité. Donc cette personne en fait elle va être dans une envie d'avoir une relation hein, avec vous, mais une relation où vous allez être isolé, c'est-à-dire que vous allez trouver un endroit pour vous, tous les deux,
toutes les deux, enfin voilà, hein, vous êtes deux, et pour avoir ce moment de connexion, pour pouvoir vous retrouver et vous sentir bien ensemble, hein. Il faut que vous vous éloigniez en fait des autres. Ça va être voilà, certainement peut-être parce que vous avez une problématique pour le faire, hein, je ne sais pas. Et puis il peut y avoir des doutes, donc il peut y avoir une personne qui actuellement peut avoir des doutes concernant, alors soit la relation, soit par rapport à, ça peut être son partenaire, sa partenaire, si cette personne elle est en couple actuellement. Il peut y avoir quelque chose comme ça, en tout cas, qui est lié avec le couple. Oui, alors il est possible aussi que votre partenaire ait des doutes par rapport à vous et cette semaine, oui, et qu'il ait envie ou qu'elle ait envie en fait de prendre du temps pour que vous vous déconnectiez tous les deux, que vous passiez du temps ensemble, que vous ayez aussi bien sûr une énergie charnelle. Voilà, en tout cas ça va être ses attentes par rapport à vous, les Gémeaux, cette semaine. Donc on va voir avec les petits messages. Alors les pensées, hein, bien sûr, de cet homme ou de cette femme que vous aimez, hein, je le rappelle, c'est important. Dis-moi où tu veux aller ou ce que tu as envie de faire, je serai près de toi, c'est exactement ça. Voilà, quelqu'un qui va vouloir vous faire plaisir, qui va vouloir vous emmener quelque part, qui va vouloir vous proposer une sortie. En tout cas, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Ensuite, on a « Je pensais que tu étais bien avec moi ». Donc là, on est sur les doutes, hein, effectivement. On a quelqu'un qui, cette semaine, en fait, est en train de douter de votre relation. Je ne veux pas être ton ami. Donc si vous aviez, en fait, ici, ça peut être une relation uniquement basée sur la sexualité. Donc on a une personne avec qui vous avez une relation, mais c'est une relation basée sur la sexualité et cette personne, eh bien, elle n'a pas envie d'être votre amie, donc c'est quelqu'un qui veut avoir plus, qui veut être plus, et il peut y avoir donc une problématique, donc peut-être que vous, en fait, vous lui avez dit que vous vouliez plus être avec elle ou avec lui. Et cette personne, eh bien, pour cette semaine, elle peut être dans une énergie de tristesse, puisqu'en fait, elle peut avoir des doutes, en tout cas, par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé. J'ai besoin de guérir mon enfant intérieur avant d'avoir une relation avec toi. Donc là, ça parlera vraiment aux personnes qui sont célibataires et qui sont intéressés par quelqu'un qui a besoin d'abord de guérir. Donc c'est quelqu'un qui va tout simplement vous dire que il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête pour l'instant pour avoir une relation avec vous. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin d'être plutôt dans l'isolement. Je fais de l'argent, donc on a un homme ou une femme, c'est la personne que vous aimez, et puis pour cette semaine, cette personne, elle va plutôt être isolée, mais pour travailler. Voilà. Je subis toujours les mêmes mensonges, donc ici on est dans les doutes, hein. On a quelqu'un qui en a marre parce qu'en fait, il subit ou elle subit toujours les mêmes mensonges dans sa vie. Alors ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu, hein. En tout cas, c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Et on a quelqu'un qui a l'intention de... Donc ici, on a quelqu'un qui a l'intention, alors peut-être de vous inviter, hein, c'est possible. C'est quelqu'un de toute façon qui peut avoir l'intention de vous inviter, donc de faire une sortie avec vous.
qui peut avoir l'intention d'avoir une relation sexuelle avec vous, qui peut avoir l'intention, en étant votre ami actuellement, d'avoir plutôt une relation amoureuse avec vous. Voilà. Donc ce sont les énergies pour vous les Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Maintenant je vais vous donner un message intuitif général pour votre signe, hein, soleil et ascendant, donc par rapport à ce qui peut se passer cette semaine au niveau des énergies. Alors ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une situation cette semaine où il vaudra mieux essayer de prévoir, en fait, si c'est possible en tout cas, prévoir plutôt que vous vous retrouvez dans une situation où vous allez être coincé en fait par rapport à ce qui pourrait se passer. Et puis il peut y avoir pour certains et certaines donc une affaire que vous allez terminer cette semaine, une affaire que vous allez régler, ou alors un problème que vous allez régler. En tout cas, ça pourrait se terminer cette semaine. C'est le message pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine, en tout cas à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Les cancers, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez, bien sûr. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc avec mon jeu carte photo cette semaine, les anges de l'amour, et puis mes petits messages. Voilà. Donc les sentiments de cette personne par rapport à vous, hein, ses pensées, ses sentiments. Allez, on y va, on va découvrir ça. Pour les cancers, soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, c'est une personne qui est engagée dans la relation ou qui est engagée dans l'amour. C'est une personne qui a une énergie, en tout cas, d'engagement. Donc, il peut y avoir une envie de s'engager avec vous, un engagement qui a déjà eu lieu. Il est possible qu'il y ait quelque chose de plus important qui se passe dans votre vie ensemble. Quelque chose de plus important sur le plan matériel, même ça peut être une preuve d'amour plus importante. Et puis on peut avoir aussi évidemment peut-être une personne qui est déjà engagée dans une relation amoureuse. C'est la personne que vous aimez en tout cas. Donc ça peut être une personne qui a envie de s'engager avec vous, hein, qui a envie de s'engager mais de manière plus importante, ou qui souhaite avoir un engagement plus important. Alors cette personne, en fait, elle peut avoir envie de... en tout cas, déjà, vous avez une personne qui pense à vous. Voilà. Si vous avez une interrogation, sachez que vous avez quelqu'un qui pense à votre relation, qui pense à un rapprochement avec vous. C'est quelqu'un qui espère aussi très bientôt qu'il y a un engagement avec vous, qui espère également, ça peut être pour les célibataires, qu'il y ait une nouvelle relation, mais alors ça peut être une nouvelle relation, complètement nouvelle. Ça peut être aussi une personne du passé. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait déjà été engagé avec cet homme ou cette femme, vous avez déjà eu une relation avec lui ou avec elle, c'est possible que ça revienne, hein. C'est possible que cet homme ou cette femme souhaite revenir dans votre vie, et ça pourrait arriver très bientôt, oui. Ouais. Il peut y avoir en fait un retour ici, hein. Un retour
sur une ancienne relation. Alors on peut avoir une relation plutôt charnelle, et puis on peut avoir une relation aussi voilà, qui soit plus sérieuse. Alors peut-être que vous avez eu une relation qui a été plutôt passionnée, charnelle, et maintenant cette personne, elle va vouloir passer à une relation d'engagement, une relation plus construite, hein, sur du long terme. Et puis pour d'autres, ça va être une relation charnelle qui arrive, hein, ici, vraiment quelque chose qui va être très positif. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on me donne pour vous. Ça va amener... c'est quelqu'un qui vous rencontre ici, hein, qui vous rencontre et qui vous a dans ses pensées, qui a du désir pour vous et qui souhaite tout simplement maintenant passer à la vitesse supérieure. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Donc on va voir avec les petits messages. Alors, je manipule la situation. Alors là, on a un homme ou une femme qui manipule une situation. Donc vous verrez, hein, par rapport à la situation qui va se dérouler cette semaine, soit cette personne, en fait, elle pense que vous manipulez la situation, soit c'est lui ou c'est elle qui la manipule. Mais ça, de toute façon, quoi qu'il en soit, manipuler la situation, c'est vrai que généralement, hein, on s'en rend toujours compte à un moment ou à un autre. Donc vous verrez. Voilà, je ne sais pas qui c'est, mais quoi qu'il en soit, eh bien, si c'est pas vous, faites attention, les cancers. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif. Alors, il pourrait y avoir quelque chose par rapport au couple, hein, surtout. En tout cas, ce sera l'énergie de cette semaine, hein. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui peuvent être en rapport avec votre couple cette semaine. Ça va être le principal pour beaucoup d'entre vous, les cancers. Et vous allez avoir, pour les autres, pas mal de créativité, hein. Donc pas mal de créativité, pas mal de fantaisie dans votre vie, beaucoup d'imaginaire, ouais, beaucoup de choses comme ça, en fait, de l'imaginaire, de la créativité, de la fantaisie, des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous, et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Si vous êtes lion, soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors avec mon jeu carte photo, cette semaine, les anges de l'amour et mes petits messages. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense actuellement, que ce soit votre partenaire ou bien la personne que vous aimez, mais voilà, vous n'êtes peut-être pas encore en relation, vous êtes célibataire. Ce qui est important, c'est que vous ayez communication ou que vous soyez déjà rencontrés, hein. C'est une relation une connexion qui existe. Exprimez votre amour. Donc ce sont les sentiments de la personne que vous aimez. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc cette personne, eh bien, il va falloir qu'elle se décide. C'est quelqu'un qui va devoir vous parler, qui va devoir vous dire ses sentiments. Donc, eh bien, on va voir s'il va le faire ou elle va le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on lui conseille. On lui dit, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, cette personne, en fait, elle a des sentiments pour vous. Donc là, on peut vraiment avoir un début d'histoire, hein, une nouvelle relation.
En tout cas, c'est quelqu'un qui doit apprendre à exprimer ses sentiments. Alors, on a la solitude, la tristesse. Et ici, on a amitié, force et amour, patience. Oui, donc c'est quelqu'un qui actuellement est seul, célibataire, ou même, je dirais ici, qui peut être triste. Cette personne, elle est, au départ, elle est dans une histoire d'amitié avec vous. C'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. C'est quelqu'un qui a pu aussi vous dire que c'était votre ami, hein, voilà, que vous connaissez. Vous aimez cette personne, donc vous ressentez déjà de l'amour pour lui ou pour elle. Et cette personne, actuellement, elle est dans une énergie d'amitié, mais en même temps, on a de l'amour. Donc, amitié, amour, c'est possible qu'ici, on ait une amitié amoureuse, qu'on ait quelqu'un, en fait, qui ne sait pas encore comment faire. C'est une personne qui vous aime, mais qui est votre ami, ou qui a été votre ami jusqu'à présent. Et il va falloir qu'il se libère ou qu'elle se libère de tout ça pour pouvoir vous exprimer ses sentiments. Donc on va voir avec les petits messages. Hein. Pour les couples, bien sûr, on a une belle énergie. Hein. Si vous êtes en couple actuellement, eh bien, nous avons l'amour et la patience. Donc il est possible que votre partenaire doive patienter par rapport à une situation cette semaine. Et puis il peut y avoir en tout cas beaucoup d'amour. Hein. On a une belle énergie ici. Hein. Très très belle énergie d'amour entre vous et votre partenaire cette semaine. Hein. Donc c'est ce qu'il faut qu'il fasse ou ce qu'elle doit faire si vous êtes en couple. Hein. Il peut y avoir un manque d'expression de ses sentiments. Peut-être que cette personne, elle a du mal à s'exprimer, elle a peut-être du mal à vous dire vraiment ce qu'elle ressent par rapport à vous. Mais voilà, les sentiments sont présents. Allez, on va voir. Alors, on a « Je fantasme sur toi ». Donc ici, on a quelqu'un qui est très certainement dans la solitude. Hein. En tout cas, cette personne, elle est seule ou elle est célibataire, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui fantasme sur vous, les lions, ici. Voilà, donc le fantasme, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est la sexualité dans le cadre du rêve. Hein. Ensuite, on a... Alors ça c'est déchiré. J'espère que tu es heureux ou heureuse. Donc on a peut-être un ami ou une amie hein, qui espère que vous êtes bien, que vous êtes heureux ou heureuse. Communication on-off, donc vous communiquez avec cette personne. En tout cas, il ou elle communique avec vous, mais c'est pas forcément régulier. Hein. Voilà. Je veux revenir, donc on a quelqu'un qui souhaite revenir dans votre vie. Je compte les jours, donc c'est peut-être pour ça qu'on a la patience. Donc en fait, on a quelqu'un qui est à distance de vous, les lions. Cette personne, vous êtes bien avec lui ou avec elle. Et c'est quelqu'un qui compte les jours actuellement, donc c'est... Voilà. Pardon, j'ai ok. Donc c'est quelqu'un qui a hâte de rentrer. Voilà, c'est quelqu'un qui a hâte de rentrer et c'est quelqu'un qui a hâte de vous voir. J'accepte le bon et le mauvais en toi. Donc une personne qui a de l'amour pour vous et qui vous aime de manière inconditionnelle. Ben ça, vous aurez de la facilité à le reconnaître. Hein. Je te désire tellement. Donc une personne qui vous désire énormément. Donc on a cette énergie ici. Hein. C'est la personne que vous aimez. Hein.
Et enfin, on a « je subis toujours les mêmes mensonges ». Donc on a une personne qui va être dans une énergie de tristesse cette semaine, parce qu'en fait, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui subit toujours les mêmes mensonges. C'est la personne que vous aimez, hein. Donc c'est quelqu'un qui est déçu dans sa vie, mais ça peut être pas forcément en rapport avec vous, ça peut être des mensonges qu'il subit ou qu'elle subit par rapport à sa vie amicale ou sa vie professionnelle, voilà. Donc j'ai terminé hein, par rapport aux énergies. Il y avait pas mal de choses hein, pour vous cette semaine, les lions. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif. Donc pour les signes soleil et ascendant. Donc des énergies générales, hein, je rappelle aussi, hein, parce que c'est vrai que ça peut résonner, mais parfois c'est pas le cas. Alors par rapport à cette semaine, eh bien, il peut y avoir quelque chose au niveau de votre... Donc j'ai été coupée, les lions. Je disais que, en fait, au niveau de votre conscience, vous avez maintenant la possibilité de, bien sûr, de comprendre les choses. Et cette semaine, il pourrait y avoir pas mal d'énergie que vous allez ressentir, et peut-être même beaucoup d'énergie. Mais pour que ça soit constructif, eh bien, il va falloir que vous restiez en conscience pour pouvoir, en fait, bien, je dirais, contrôler peut-être cette énergie, et aussi pour certains et certaines une certaine nervosité que vous allez ressentir. Donc restez bien pleinement conscient ou consciente par rapport à cette nervosité, parce que ça pourra évidemment bien sûr vous aider. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup les lions. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour les vierges soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors pour cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, mon jeu carte photo et mes petits messages. On va mettre ça là, voilà. Donc on y va, hein. On va pas attendre. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Alors la carte, elle a sauté à l'envers, on va la mettre à l'endroit. En tout cas, c'est une histoire d'engagement ici. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on a quelqu'un qui peut avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Peut-être que vous n'étiez pas encore engagés ensemble. Peut-être qu'il n'y avait rien de sûr, il n'y avait rien de concret. Mais là, la personne que vous aimez, eh bien, c'est quelqu'un qui va vouloir... Alors ça peut être par rapport à vous, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle va vouloir que vous fassiez un effort pour vous engager avec lui ou avec elle, donc que ça soit plus sérieux, ou alors c'est l'inverse, mais ici en tout cas c'est une histoire d'engagement. Cette personne, ce qu'elle recherche en amour, si bien sûr vous n'êtes pas encore ensemble, c'est une relation sérieuse, c'est une relation... d'amour bien sûr, mais aussi voilà, c'est quelqu'un qui veut avoir la preuve que vous êtes vraiment sûr de cet engagement. Alors j'ai deux cartes qui se sont retournées. C'est une personne ici qui effectivement est soit donc célibataire,
soit c'est une personne qui peut faire face à une tristesse, quelque chose qui soit le déçoit ou l'a déçu, hein, en tout cas c'est quelque chose qui peut l'avoir rendu triste. Et aujourd'hui, eh bien, cette personne, elle veut quelque chose de sûr. C'est quelqu'un qui veut que ça soit solide. Donc on peut avoir eu effectivement une rupture, hein. Il peut y avoir eu une rupture, peut-être que cette personne, elle peut avoir fait face à un engagement qui s'est arrêté, que ça soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ouais. Ça peut être quelqu'un qui peut être triste aussi parce qu'il n'y a pas d'engagement. Parce qu'en fait, ça reste une relation basée sur de la sexualité, mais ça va pas plus loin. Il n'y a pas de choses concrètes. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est une relation concrète, une relation sûre, un engagement. Donc il peut y avoir des doutes par rapport à vous, parce que peut-être que vous, vous n'êtes pas encore dans cette envie d'engagement. Et ça peut provoquer de la tristesse, hein, dans la vie de cet homme ou de cette femme. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'elle ressent? Les disputes, les drames, j'en veux plus. Donc en fait, cette personne, effectivement, hein, il y a de la tristesse parce que il y a eu des disputes entre vous, il y a eu des drames, il y a eu des problèmes et ça, c'est terminé. Voilà, elle n'en veut plus, cette personne. Donc voilà, il peut y avoir une rupture, hein, d'engagement par rapport à vous. C'est possible. Et on a, c'est dur d'accepter ton absence. Donc on a quelqu'un en fait actuellement qui se sent seul, quelqu'un avec qui soit vous êtes engagé, hein, et dans ces cas-là, ça veut dire que eh bien, vous ne pouvez pas vous voir cette semaine, donc ça va être un peu dur pour lui ou pour elle. Et sinon, eh bien, il y a séparation, hein, il y a rupture, il y a conflit, il y a dispute, et ça peut être compliqué pour lui ou pour elle d'accepter que cette semaine, eh bien, vous ne soyez pas présent, soit vraiment physiquement, soit par rapport à votre vie commune, hein. Vous pouvez très bien être en couple, mais par exemple, être chacun dans une pièce, c'est tout à fait, ça arrive très souvent, hein. Voilà, en tout cas, cette personne, elle a du mal à accepter le fait que vous ne soyez pas là. Donc j'ai terminé au niveau des messages amoureux. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour votre signe. Un conseil pour les vierges. Alors, pour cette semaine, en fait, le conseil, ça va être soit ça peut être quelque chose de matériel, je ne sais pas, mais en tout cas le message, après ça peut être même au niveau amoureux, hein, c'est vrai, hein, mais le message, ça va être surtout d'essayer de ne pas penser que vous allez pouvoir faire quelque chose de neuf avec quelque chose d'ancien ou quelque chose de vieux. Voilà, déjà c'est le message. Et puis après, au niveau des énergies, ça va être plutôt d'être dans les échanges. Alors des échanges, hein, ça peut être des échanges de communication, évidemment, mais ça peut être des échanges dans le sens échanger quelque chose, hein. Voilà, donc échanger tel objet contre tel objet, tel service contre tel service. Voilà, en tout cas, c'est le message pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Merci à toutes et à tous et à bientôt les vierges. Au revoir. Les balances, bonjour. Les énergies de l'homme ou de la femme que vous aimez.
Alors cette semaine, j'utilise les anges de l'amour, mon jeu carte photo et mes petits messages. Donc on y va, hein. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous cette semaine, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, les balances, soleil ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on a quelqu'un en fait qui actuellement n'a pas assez d'attrait chimique dans la relation. Si vous êtes en relation, cette personne, elle ne ressent pas suffisamment d'attrait chimique vis-à-vis de vous pour que la relation elle dure. Voilà, si vous êtes en relation. Et si jamais vous êtes célibataire, eh bien c'est possible que cette personne, pour l'instant, elle n'ait pas suffisamment d'attrait pour être en relation avec vous. Il est aussi possible qu'on ait quelqu'un qui soit en couple actuellement et qui n'ait plus vraiment d'attrait chimique pour son partenaire. On va voir avec la suite, hein, bien sûr. Et là, on a plusieurs potentielles énergies. En tout cas, on a un amour qui n'est pas réciproque par rapport à la personne que vous aimez. Oui. Alors, il peut s'agir d'une femme qui ne ressent pas d'amour pour vous, ou qui ne ressent plus d'amour pour vous. Et on peut avoir aussi un pardon. Donc, il peut y avoir en fait dans le cadre d'une relation, d'un couple, un pardon à faire. Donc, on peut avoir quelqu'un en fait qui soit doit se pardonner, soit doit vous pardonner. Et actuellement, pour cette raison, en fait, cette personne, elle ne ressent plus d'amour pour vous parce que elle n'a pas réussi à vous pardonner. Donc, on va voir avec les petits messages. C'est la personne que vous aimez. Hein. Alors, on a 2 messages. Tu n'écoutes pas vraiment ce que je te raconte. Donc, oui. Donc, cet homme ou cette femme, eh bien, c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, que vous n'êtes pas forcément très attentif ou attentive à ce qu'il vous dit, à ce qu'elle vous dit. Donc, cette personne, en fait, elle est en train de se désintéresser de vous. Elle se rend compte que, en fait, vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas attentive, et ça peut effectivement le mettre en colère ou la mettre en colère, ou ça peut aussi l'attrister par rapport à la situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de vous le dire là. Donc ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous allez échanger cette semaine, ou vous avez échangé récemment, et cette personne, elle va se rendre compte que en fait vous ne l'écoutez pas. Et on a « tu combles mon cœur d'amour ». Donc là, on a une relation qui indique quelqu'un qui est très heureux ou très heureuse dans la relation. Donc on a une autre énergie. Là, c'est pour les personnes qui sont bien. Donc on peut avoir évidemment un couple qui fonctionne très bien. C'est ce que je vous souhaite. Et là, on a quelqu'un en fait qui vous dit que vous comblez les balances, que vous comblez son cœur d'amour. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport à vous pour cette semaine. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif par rapport à cette semaine. Alors, au niveau de la semaine, on parle surtout du foyer, des relations,
Donc vous allez entretenir en fait toutes les bonnes relations au niveau de votre foyer et aussi au niveau amical. En tout cas, ça va être vraiment l'essentiel pour vous de bien équilibrer, de bien entretenir toutes les relations. C'est aussi une des caractéristiques de votre signe, hein, les balances. Vous êtes des personnes qui communiquent vraiment très très bien avec les autres. Voilà. Donc j'ai terminé hein, par rapport à cette semaine. Merci à toutes et à tous et on se retrouve bien sûr sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage, les énergies de la personne que vous aimez, avec les anges de l'amour, mon jeu carte photo et les petits messages. Donc on va voir pour cette semaine hein, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous, que vous soyez en couple ou célibataire. On va essayer d'avoir des énergies générales. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Cela vaut la peine d'attendre. Donc on a quelqu'un ici qui pense que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc cette personne, elle se dit que ça vaut la peine d'attendre hein, par rapport à ce que vous vivez. Voilà, donc vous pourriez être tout simplement actuellement des amis. Donc vous aimez cette personne, mais vous avez peut-être pour l'instant qu'une relation amicale. Ou alors vous êtes en couple et vous attendez quelque chose de spécial, quelque chose d'important. Et ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a confiance en fait. Elle peut avoir confiance par exemple dans une énergie angélique. Elle peut avoir confiance dans la synchronisation divine. Et surtout, elle se dit que eh bien, ça vaut la peine d'attendre. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qui sait que dans sa vie, les choses vont arriver quand ce sera le bon moment pour lui ou pour elle. Donc on va voir, hein, parce que là, on peut avoir une énergie, bien sûr, d'une personne qui est célibataire. C'est la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui a confiance en l'univers, qui a confiance... ouais. Alors cette personne, elle est dans une énergie qui peut être une énergie de dépendance. Alors une dépendance qui peut être affective, une dépendance qui peut être à un produit. Ça peut être évidemment quelque chose qui est problématique, l'énergie de la dépendance. Ça peut être quelqu'un qui s'est aussi, je dirais, libéré d'une dépendance, parce qu'on a bon, une possibilité que, voilà, hein, on est quelqu'un qui se libère d'une dépendance aussi, et on a un non. Donc on peut avoir quelqu'un qui va dire non à quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir quelqu'un qui est dans une relation actuellement de dépendance. Donc ça peut être quelqu'un qui fait face à quelqu'un d'autre, mais voilà, cette personne, elle va lui dire non, parce qu'elle pense que ça vaut la peine d'attendre dans sa vie. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous attendre. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle va être dans la dépendance par rapport à vous. C'est quelqu'un qui espère, même si ici on peut avoir un esprit de lâcher prise quand même, eh bien non, cette personne, elle va vouloir que ça se passe. Ouais. C'est quelqu'un qui va quand même, qui voudrait que ça se produise et qui se dit cela vaut la peine d'attendre. Donc ça peut être long.
Mais je dirais que dans l'histoire, vous êtes la personne qui aimait cette personne-là, donc logiquement, ça devrait pouvoir se faire. Ici, il y a quand même une attente de l'autre côté avec une dépendance. Donc vous ne devez pas être forcément en communication. Ou alors c'est une relation de dépendance. Alors on va voir ce qu'on a comme message pour nous aider, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu particulier, ou alors c'est juste une dépendance, un produit. Hein. Ouais, je suis têtue et figée dans ma façon de voir les choses. Donc on a quelqu'un qui est pas très content ici, qui a un caractère un petit peu figé. Voilà, c'est une personne qui ne change pas d'avis. Je ne veux pas abandonner. Ouais. Donc cette personne, en fait, elle n'a pas envie d'abandonner par rapport soit à vous, par rapport à la situation actuelle. Donc ça peut être quelqu'un, même ici, qui pourrait être encore en relation avec quelqu'un d'autre, hein, et qui ne veut pas abandonner par rapport à la situation. Donc vous verrez, soit c'est par rapport à vous, hein, que cette personne ne veut pas abandonner, soit c'est par rapport à une autre personne, mais c'est quelqu'un qui va être têtu. Ouais. Et on a un non. Donc c'est quelqu'un qui va dire non. Ou qui pense que vous direz non. Ici on a vraiment une énergie de dépendance. Hein. On a vraiment, dans tous les messages, là c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas abandonner, qui pense que de toute façon vous allez peut-être dire oui, mais bah non, ça va pas se faire. C'est vraiment ça, hein, c'est ce que je ressens. Donc si ça vous parle pas, surtout vous ne prenez pas. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Ouais. Donc cette personne, elle peut vous faire peut-être même croire que en fait elle peut vous faire penser à une certaine situation, et en réalité c'est pas ça du tout. Ce que vous pensez, ce n'est pas ce qu'il paraît. Hein. C'est vraiment ça ce message. Donc c'est quelqu'un qui peut même, je dirais ici, vous laisser à penser qu'il ne vous attend pas ou qu'elle ne vous attend pas, alors qu'en fait si. Te laisser me fait du mal aussi. Oui. Donc on a une relation qui peut être une relation effectivement assez tortueuse même. Hein. On a de toute façon deux personnes qui n'ont pas envie forcément de se laisser, pas envie forcément d'arrêter, mais il y a quelque chose qui le force ou la force à le faire. Même si, voilà, j'ai l'impression que c'est pas forcément tellement, enfin, c'est pas forcément vraiment fini. C'est l'impression que ça donne en tout cas. C'est l'énergie en tout cas que j'ai pour vous les scorpions cette semaine. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif par rapport à cette semaine au niveau général, par rapport au signe scorpion, soleil et ascendant. Alors, il peut y avoir de la communication hein, cette semaine, c'est le message que j'ai. Donc vous allez bien communiquer, ça sera plutôt simple de communiquer, vous allez sentir que la communication elle est quand même assez fluide. Et puis de l'intuition, vous allez avoir de l'intuition hein, cette semaine. Ouais. Et même, je dirais, par rapport à l'intuition, il peut y avoir des bonnes opportunités, des opportunités financières, des opportunités qui vont faire que vous allez peut-être trouver quelque chose qui va qui va générer de l'abondance financière. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous.
et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir.